mon prochain invité, c'est un personnage connu. Ouais. Oui, ben ouais. D'abord, tu as la chance. Oui, Hein? Encore le jeu de mots. Hein? Oui. Et deuxièmement, c'est un Louis. Oui. Louis Lachance, des productions Louis Lachance. Bonjour. Ça va bien, Michel? Oui, merci. Et toi? On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand Oui, même. ça fait un bon bout qu'on se connaît. Oui. Ça va très bien ces temps-ci, surtout, Michel, c'est... on peut dire que le karma se place à un moment donné, puis là, ben c'est arrivé. Bon, écoute. D'abord, parlons de ce que tu veux faire parce que les productions Louis Lachance, c'est qu'à un moment donné, tu aimerais ça produire des spectacles. Oui. Bon, il y a déjà une personne qui est venue ici, une jeune fille qui était venue nous parler d'un spectacle que tu avais produit avec elle. Parle-nous un petit peu d'elle avant qu'on enchaîne sur... Premièrement, elle va être contente que tu dises jeune fille. Oui. On parle de Caroline Jonf. Oui. Caroline, en fait, c'est une personne qui n'est pas très connue dans la région. Elle est native de Havre-Saint-Pierre, donc c'est une Acadienne de ce coin-là. Par contre, elle fait beaucoup carrière en Europe. Et c'est pour ça que les gens se demandent souvent, un petit point d'interrogation, qui est Caroline Jonf? C'est une auteure, compositeur, interprète de grand talent. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et pourquoi nous ne la recevons pas souvent ici, c'est qu'elle est plus souvent en Europe qu'au Québec. Donc, elle part justement là, le 18 décembre prochain pour sa 60e tournée en Europe. Là-bas, je pourrais te dire que, bon, on parle de Céline Dion, là, on n'ira pas jouer dans ce coin-là, mais quand même, Michel, lorsqu'elle arrive en Europe, on peut la comparer, je veux dire, côté popularité, c'est leur Céline Dion à eux. Donc ça, ça a déjà donné un petit élan, justement, aux productions Louis Lachance lorsqu'elle nous a approchés pour... Je vais prendre le mot qui me vient en tête, booker un de ses spectacles, et on a déjà commencé. Et ce week-end, samedi, le 28 octobre, on est au Resto-Bar 51, où on produit Caroline. Et elle va présenter aussi son nouvel album, son 6e album déjà. Et on est très heureux de la recevoir ici dans notre région, encore une fois. Bon, c'est quoi l'objectif, Louis? Est-ce que c'est d'aider des jeunes, des nouvelles chanteuses? C'est quoi l'objectif? Bien, en fait, les productions Louis Lachance, c'est pas nécessairement qu'on va produire des Louis-José Hood ou des Peter McLeod ou quoi que ce soit. Nous, en fait, c'est que on a des personnes de talent qui ne sont pas nécessairement connues. Et ces gens-là, bien, on veut les présenter parce que oui, on a des talents locaux, on a des talents un peu plus loin de la région qui ont besoin justement d'un petit coup de pouce pour apprendre à se faire connaître. Caroline, c'est un exemple. C'est un exemple, étant donné qu'elle est très souvent en Europe, bien, elle aimerait ça revenir dans ses racines, elle aimerait ça revenir chez elle. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, surtout pour une personne qui gagne sa vie avec ça, avec la chanson. C'est important pour ces gens-là de se coller à des personnes, bon, tu l'as dit, on va en préambule, une personne connue dans la région qui a des contacts, qui peut produire les spectacles. Donc, c'est pour ça que Caroline est là. C'est pour ça que Marco Roberge est là. Et soit dit en passant, Marco, en fin de semaine, a fait son 210e spectacle en 2017. C'est pas sur 3 ans. Donc, Marco, il fait en moyenne 200 spectacles par année. Donc, il est très en demande. Et d'ailleurs, il sera en première partie de Caroline au Resto-Bar 51, samedi qui s'en vient. OK. Maintenant, là, tu as décidé de produire un jeune homme qui fait du Elvis. Bon, là, on n'en est pas à la première prestation d'un imitateur d'Elvis. On sait que Martin Fontaine est très populaire. Je dirais personnificateur. Oui, bon. Mais ce qu'on apprend suite, parce que c'est pas avant qu'on apprenne cette nouvelle-là, c'est plutôt après. Mais on a appris qu'il a été choisi parmi 200 000 personnes c'est pas rien, pour représenter Elvis à un spectacle qui aura lieu au Maryland. Explique-nous. En fait, c'est un... D'abord, il s'appelle comment? Jean-Philippe Carpentier. Jean-Philippe Carpentier. Son nom de scène est John Carpenter. OK. Jean-Philippe, son père était et encore un fidèle d'Elvis. Et déjà à 4 ans, Jean-Philippe entendait des chansons d'Elvis Presley. Et là, à un moment donné, ben, il a demandé à son père, c'est quoi ça? Il a entendu la tune Jailhouse Rock, et là, ça a décollé.
Le petit gars, lui, écoute, il est tombé en amour avec la voix d'Elvis, avec le genre de musique qu'Elvis fait. On sait que ça bouge beaucoup du Elvis. Donc, déjà, à son jeune âge, très, très jeune, à 4 ans, Jean-Philippe s'est accaparé, si tu veux, le personnage d'Elvis Presley. Puis, depuis ce temps-là, il a vu le spectacle, justement, Elvis Story avec Martin Fontaine. Et là, ça a commencé vraiment lorsqu'on voit... On aime Elvis Presley et on voit quelqu'un qui personnifie Elvis Presley. Donc, si la personne a ça dans le sang, comme Jean-Philippe, c'est sûr qu'à un moment donné, le déclic va se faire. Moi aussi, je veux le faire, je veux faire tout ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Jean-Philippe a commencé son parcours vers la personnification d'Elvis. Tu l'as déniché où? Jean-Philippe, il habite à Repentigny. OK? En fait, c'est un membre de la famille. Par rapport à mon épouse. C'est un membre de la famille. Puis, j'ai rencontré son père cet été. Et là, il savait, production Louis Lachance. Et Jean-Philippe, c'est sûr que Jean-Philippe, il reste à Repentigny. Donc, c'est quand même un bon bout de Montmagny. Et donne beaucoup de spectacles dans sa région, souvent aux États-Unis. Donc, c'est un peu le même parcours que Caroline, si tu veux, pour se faire connaître à l'est de Québec, etc. Donc, au départ, les productions Louis Lachance ne faisaient pas de grosses productions de ce genre. Par contre, à un moment donné, avec l'épouse qui disait « Vas-y, 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 il faut se lancer dans la piscine à un moment donné », je me suis dit « Bon, mais ça y est, je pense que c'est... » C'est quoi, on va t'envoyer une bouée? C'est ça. Donc là, on a connu, on a rencontré Jean-Philippe. Jean-Philippe, très sympathique. Et à noter qu'il a seulement 28 ans, là. Donc, il y a une carrière devant lui. Il y a beaucoup de potentiel parce que Jean-Philippe, d'ailleurs, il y a 2 semaines, a participé à un concours à Toronto. Il revient d'Ocean City au Maryland il n'y a pas longtemps, en fin de semaine passée. Donc, il fait beaucoup de concours. Il y a quelques années, il a remporté à Lévis le concours provincial de personnificateur d'Elvis Presley. Il est arrivé 4e mondial sur le Early Years Pro. Donc, c'est pas, si on prend l'expression québécoise, c'est pas un pied de céleri qu'on va vous présenter, là. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné d'Elvis. Je te dirais, Michel, Elvis Presley mesurait 1,83 m. Jean-Philippe mesure 1,83 m. Et la taille, à l'époque des années 50 d'Elvis Presley, Jean-Philippe enfile les vêtements d'Elvis lorsqu'il était dans les années 50. Écoute, Elvis est décédé le 16 août 1977, là, ça a fait 40 ans. Oui. Est-ce que c'est toujours aussi populaire? Oui. C'est incroyable. C'est un phénomène qu'on ne reverra pas. Même Michael Jackson n'a jamais suscité l'intérêt des gens par rapport à Elvis Presley. Quoique Michael Jackson, oui, a laissé sa marque, sauf que il a atteint une certaine génération. Mais ce qui est spécial dans tout ça, c'est que c'est sûr qu'Elvis Presley, il est parti subitement, mais si on pouvait lui parler aujourd'hui, si on pouvait seulement voir un spectacle, encore une fois, d'Elvis, je suis sûr que, son parcours était très nébuleux à la fin, mais je suis sûr que Elvis Presley, aujourd'hui, donnerait un spectacle. Ça serait la même chose, ça serait la même fougue, ça serait le même genre de musique. Parce qu'à l'époque, on peut se dire, là, dans les années 50, du rock and roll comme ça, peut-être que ça dérangeait, puis Elvis dérangeait aussi. Mais c'était une personne qui était très dérangé aussi. Oui, c'est ça. Au début des années 60, fin des années 50, début des années 60, son déhanchement n'était pas accepté par tout le monde. D'ailleurs, on parlait d'une personne sur 200 000. Jean-Philippe a été choisi parce qu'il lui ressemble beaucoup. En passant, plusieurs personnes lui demandent et me demandent... Montre-le donc, Benoît, une photo de près du jeune homme, qu'on le regarde bien. Et voilà. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à Jean-Philippe si c'est ses vrais cheveux. Et c'est pas une perruque, c'est vraiment ses vrais cheveux. Vous voyez, Jean-Philippe, à sa main droite, a des bijoux, des bagues. Ces bagues sont faites chez le bijoutier d'Elvis Presley. Ah oui. Oui. Donc, c'est les répliques exactes. Les vêtements que Jean-Philippe se fait faire, ça vient directement de chez Elvis Enterprise. Et tout est fait selon les règles de l'art pour que Jean-Philippe puisse ressembler le plus
à Elvis Presley. Et écoute, c'est spécial parce que vous allez voir à son spectacle Jean-Philippe qui danse sur le bout des pieds, ce qu'Elvis faisait. Et il est un des seuls. Regardez, on voit la photo d'ailleurs, là. Je ne sais pas si tu es capable de faire ça, Michel. J'ai essayé hier soir. Tu l'as essayé hier soir. Donc, c'est parce qu'on parlait de 1 sur 200 000. C'est pour ce genre de geste-là que les gens l'ont choisi, les personnes l'ont choisi, premièrement parce qu'elle lui ressemble, la voix et c'est les mouvements surtout. Les mouvements d'Elvis, il l'a vraiment. Le spectacle, c'est au mois de décembre, c'est le 2. Oui. Du mois de décembre. Explique-nous un peu où ça se passe, comment ça se passe. Bien, ça se passe au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, le 2 décembre à 20h. Il y a quelques billets de vendus. On en a quand même plusieurs de vendus. C'est vraiment une fierté pour les productions de Louis Lachance de produire un tel spectacle. Si on regarde depuis 3 semaines, tout ce qui est médiatique autour de Jean-Philippe, on peut dire, je parlais de Karma tout à l'heure, bien là, c'est vraiment parti pour la carrière de Jean-Philippe. Maintenant, il peut en vivre. Et les spectacles, les réservations de spectacles, c'est vraiment... ça rentre là. C'est pas au compte-gouttes, c'est vraiment tout le monde veut s'arracher Jean-Philippe. Donc, on a décidé de le produire à Berthier-sur-Mer, au Centre des loisirs. C'est sûr qu'on m'a demandé pourquoi pas plus de 100 billets. C'est sûr que pour nous, dans la région, bon, OK, on connaît le phénomène d'Elvis. On sait qu'il est encore très populaire. Par contre, on voulait démarrer tranquillement avec Jean-Philippe pour le faire connaître. Et on voit la fébrilité encore d'Elvis, tu en parlais tout à l'heure. Il reste presque plus de billets déjà. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé la vente des billets. Et, combien de billets? 100 billets. Combien le billet? Combien de dollars? Combien il coûte? C'est seulement 20 $. 20 $? 20 $. Okay. Et si on veut s'en procurer, on appelle où? Bien, vous pouvez communiquer avec moi à mon bureau au 88 248 0608. Vous pouvez... 248 0608. 0608. Oui. Et vous pouvez communiquer également par la page Facebook des Productions Louis Lachance et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bon, il ne reste pas beaucoup de billets, je vous le dis tout de suite. Donc, si vous voulez avoir des billets, vous voulez aller voir Elvis Presley, vous voulez aller voir un phénomène parce que il a été choisi parmi plus de 200 000 personnes pour aller produire un spectacle personnifié. Elvis dans un show au Maryland, c'est pas rien. Imaginez-vous, parmi 200 000. C'est quelque chose, là. Ah. C'est quelque chose. Donc, on a la chance de l'avoir dans notre région. Puis, ben, il faut en profiter. Puis même déjà, je te dirais, Michel, qu'on commence à parler d'une supplémentaire déjà. Bon, ça va probablement être au printemps dans une plus grande salle. Oui, mais il faut dire que tu n'as pas pris la plus grande salle. En passant, c'est au profit des loisirs de Berthier également. Une partie des profits, c'est sûr que faut que Louis Lachance il tire son épingle du jeu également s'il veut en produire d'autres. Oui, c'est ça. Mais une partie des profits seront remis aux loisirs de Berthier-sur-Mer. Donc ça, c'est important de le mentionner. D'ailleurs, j'en profite, Michel, pour te remercier et remercier les gens de CIMA TV parce que sans vous, sans l'aide de votre superbe média, ben, on ne pourrait pas produire ce genre de spectacle-là. C'est sûr que si on reste dans l'ombre et on se sert seulement d'une page Facebook, à un moment donné, il faut dépasser justement cette ligne-là. Et vous allez voir, ceux qui achètent des billets, ben, c'est écrit « Collaboration CIMA TV ». On est vraiment très fiers. Donc, John Carpenter ou Jean-Philippe Carpentier. Maintenant, je voudrais te parler parce que Mario Lacombe, qui est un de nos collègues ici, qui nous aide dans la production de CIMA TV, on dit qu'il y a un nouveau trio avec Mario Lacombe et les Messerviers, une formation locale de Montmagny. Oui. Qu'est-ce qu'il y en a? Raconte-nous. Bien, en fait, c'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, moi, j'aime produire des gens de la région, j'aime donner la chance à des gens de la région. Et c'est sûr que... Donner la chance. Bon, OK. on essaye de ne pas le passer, mais on n'a pas le choix. Ouais. Mais Mario m'a contacté et c'est sûr que les Messerviers à Montmagny, ben c'est tellement connu. On fait juste dire Messerviers. Et voilà. Et on pense... Et voilà, Raymond et Raymond sont musique, des gens de talent, des gens qui sont très connus. Et Mario m'a contacté. C'est sûr qu'eux ne veulent pas faire des spectacles à toutes les semaines, à tous les 2 jours, mais c'est le genre de style qui nous manquait, style musical qui nous manquait avec les productions de Louis Lachance. C'est-à-dire que, oui, on a Caroline Jonve qui fait des spectacles, on a Jean-Philippe Carpentier qui, vous allez vous apercevoir, pas nécessairement des gens qui veulent
danser sur la musique lors du spectacle, mais le voir et en profiter. Mais là, ce qui nous manquait avec les productions de Louis Lachance, c'est quelqu'un qui pouvait faire justement, on a un créneau pour certaines personnes, pour un certain groupe d'âge. Là, je ne veux pas dire que Raymond puis Mario, c'est des gens qui sont âgés. Non, mais Raymond est à la retraite. Faut pas... les gens, les retraités... Et Mario aussi est à la retraite. Ce sont des gens qui s'amusent et qui veulent amuser les gens. Exactement. Et ce genre de... Rapidement, Louis, on peut les voir où, ces gens-là? Bien, c'est sûr que si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sûr que vous communiquez avec les productions de Louis Lachance et ils peuvent faire des soirées corporatives, des mariages. Ah, OK, ils offrent leurs services. Okay. Oui, c'est ça. On offre les services pour plusieurs activités et là, on est en processus justement on parlait des gens retraités, bien, avec les Messerviers et Mario, ce qu'on voudrait faire, c'est une fois par mois, faire justement organiser des soirées avec les Messerviers. Un show quelque part pour amuser le monde. Et voilà. Et ça manque. Et voilà. Et ça manque. 288-0608, oui. Production Louis Lachance. Ou encore, vous téléphonez ici, c'est ma TV, on va vous donner toute l'information. Donc, Mario Lacombe en compagnie des Messerviers et aussi John Carpenter ou Philippe Carpentier. C'est le 2 décembre et il y a quelqu'un qui me dit je vais être là le 2 décembre, yes! Alors, c'est sur Facebook. Regarde, écoute, c'est... Donc, c'est le fun, je ne donnerai pas la personne, mais on nous dit déjà sur Facebook qu'il y a des gens qui seront présents. Alors, merci Louis Lachance. Bonne chance dans cette production de spectacle. Oui. Et les productions Louis Lachance, c'est un jeunot qui aide les autres jeunes. Alors, on ne peut pas faire autrement que d'embarquer là-dedans. Mon réalisateur me fait signe que je parle beaucoup, que nous parlons beaucoup. Ça nous arrive souvent lorsqu'on est ensemble. Hein? Alors, Louis Lachance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. Alors, le 2 décembre, c'est John Carpenter ou Jean-Philippe Carpentier. C'est à Berthier-sur-Mer, c'est au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. Service des loisirs. Et c'est le 2 décembre, donc, pour information, ou avoir des billets, puis il n'en reste pas beaucoup, je vous le dis. Il en reste 14. OK. 288-0608, 288-0608, Louis Lachance, pour avoir toute l'information, pour aller vous amuser et surtout pour entendre les chansons qui ont fait la réputation d'Elvis et surtout nous faire danser. Et voir Michel chanter du Elvis aussi. On s'arrête. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et quelques grands titres de l'actualité et la fin de notre émission déjà.